Ah, bonjour mes loulous. Bonjour, 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 bonjour mes loulous. Bonjour, bonjour. On va faire quelque chose. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous vois, je vous vois. On va faire quelque chose. Hop là. Oh là 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 là. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah là là. Bonjour mes chers loulous. Bonjour, bonjour. Buena cheram, buena cheram. Bonjour Domingo. Vous faites seulement ça. J'arrive, hein. Bonjour, bonjour. Ah, j'arrive. Ah là là, j'aurais dû préparer ça. J'aurais dû préparer ça avant. Euh, J'aurais dû préparer ça avant. J'aurais dû préparer ça avant. Bonjour, bonjour, bonjour. Le thème aujourd'hui, c'est le continent, hein. Le continent. Pourquoi nous sommes comme ça? Le continent. Papotons, papotons. J'ai autre, parce que j'ai la réunion pour les élections municipales à 15 heures, donc à 14 heures, je dois partir. Voilà. Ce n'est pas ça que je veux. Ah là 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 là. Ce n'est pas ça que je veux. Oh, j'aurais dû chercher ça avant de... J'aurais dû chercher ça avant de commencer le direct, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai fait une grasse matinée aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Je cherche un titre de chanson d'André Maritala que je ne retrouve pas. Je cherche un titre d'André Maritala que je ne retrouve pas. Bonjour, je vais parler, après je vais prendre les gens. Ah là 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 là. Oh, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas choisi ça avant.
sais pas pourquoi je n'ai pas recherché ça avant. Bon, si je peux changer, hein. Ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà, enfin. Attendez, j'ai trouvé. Qui va sauver le Cameroun? Ah, je n'ai pas le droit d'auteur. Qui va sauver le Cameroun? Chirouma vient nous sauver. Chouchou vient demander à Popo de faire les élections présidentielles. Les élections législatives. Me voici calé en diaspora comme Chiroumae. Popo m'a exilé. Je suis très bien dans mon exil. Populaire. Bigwa Cameroun, Bigwa Kanto. La choujoumé, la choujoumé. Bigwa Kanto, Bigwa Kanto. Les Bamileke ont jeté Kanto, un homme de droit. La choujoumé. La choujoumé, la choujoumé. Bonjour Kamige. Bigwa Kanto, Bigwa Kanto, Bigwa Kanto, Bamileke Bigwa Kanto. Hey, je l'ai dit que les Bamileke ont jeté Kanto avec l'argent. Et Bamileke ont jeté Kanto. Moi je suis Kanto à vie. Oui maman. Jusqu'à ce qu'il me montre l'extrait de trahison. Le pauvre qui t'a envoyé sauver les Camerounais. Bigwa Nae, Bigwa Kanto, Bigwa Kanto, Bigwa Kanto. La choujoumé, Bigwa Kanto, Bigwa Maurice. La choujoumé, la choujoumé. Un homme de droit vous avez jeté. La choujoumé, la choujoumé. Vous avez jeté Maurice Cartier.
J'ai fini. Je n'ai pas le droit d'auteur. André-Marie Talla, grand musicien. Voilà. Ce n'est pas les musiques qu'on entend au Cameroun aujourd'hui. C'était la musique, la voix et tout. Au temps de Télépodium, j'étais toute petite comme ça. On écoutait les vraies musiques. Bonjour à tous. Sur mon compte Facebook, je suis en même temps, mes deux comptes Facebook et je suis sur TikTok en même temps. Après, je vais fermer mes deux comptes Facebook. Comme c'est TikTok qui est en vogue maintenant, je vais prendre les gens sur TikTok. J'en ai pour quelques minutes seulement. Hein, je ne vais pas trop parler. Parce que trop parler, c'est maladie. Je suis fatiguée de bavarder depuis 2018. À un peuple, je suis fatiguée de bavarder devant un peuple qui ne veut rien comprendre. Devant un peuple qui a pris le tribalisme, il a mis dans son cœur. Un peuple qui est tribal, on ne peut pas évoluer avec. Un peuple qui ne connaît pas dire la vérité, on ne peut pas aller loin avec. Voilà. Mais ce qui est sûr, je vais toujours parler. Je vais toujours parler. Aujourd'hui, le thème c'est quoi? Pourquoi, je ne sais pas écrire avant de parler. Pourquoi l'homme africain aime mépriser son peuple? Pourquoi les Camerounais en général aiment mépriser son peuple? Bonjour ma mère Onis. Quand je prends le cas comme Paul Biya, on a remis le pouvoir à un homme comme ça, sur un plan en or. On a remis le pays comme ça. Paul Biya, prends. Dirige-moi le Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait de notre pays? Pourquoi l'être humain noir est comme ça? Regardez ce que Paul Biya a fait de notre pays. Ce qui m'énerve, c'est que les gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait de notre pays. Tout simplement parce que vous avez traversé l'eau, vous avez pris la mer, vous avez pris la Méditerranée, vous êtes venu dans un pays. Au lieu de recopier ce que vous avez trouvé, vous trouvez encore moyen de supporter celui qui vous a fait partie du pays. Je vous dis, si le Cameroun était bien, personne ne devait partir du Cameroun. Personne ne devait partir du Cameroun si le Cameroun était bien. C'est le Ndjapa du week-end, hein. Je n'ai pas de thème, rien. Je n'ai pas de thème. Le vrai thème, c'est pourquoi le noir aime esclavagiser son peuple. Et c'est toujours les noirs. Quand vous voyez en Europe, partout, l'Inde, la Chine, ils n'esclavagisent pas leur peuple. Le noir, moi je dis que le noir a un problème dans ses gènes. On a un problème dans notre gène. Vous voyez quelqu'un comme Biya, Mvondo Barthélemy, Biyabi Mvondo Barthélemy, son nom même n'est même pas Biya. Il a changé ça, Barthélemy Mvondo. Le Mvondo. On a donné un pouvoir à Mvondo Barthélemy. Un pays riche comme ça. En plein essor, tout le monde enviait le Cameroun. Regardez là où Biya, pourquoi Biya a fait ça? Pourquoi Biya nous a fait ça? Pourquoi Biya, on te donne quelque chose en or que prends, maintiens au moins. Biya a détruit le Cameroun. Pourquoi Biya a fait ça? Dites-moi pourquoi Biya a fait ça. Dites-moi mes frères, pourquoi Biya nous a traités comme ça? On a aimé ce type. Quand il a pris le pouvoir, il est allé au nord, on l'a béni. Il est allé au sud, c'était même sur sa région, on l'a 1000 fois béni. Il est allé à l'ouest, on a béni Paul Biya. Il est allé au nord-ouest, on l'a béni. Dans tout, il est allé au littoral. Les Sawa l'ont habillé. Je vois Paul Biya en 82, il a parcouru toute la région du Cameroun et tout le monde l'a aimé. Et pourquoi il nous fait ça comme ça? Pourquoi Paul Biya nous a fait ça comme ça? Pourquoi Paul Biya nous a fait ça? Regardez, si c'était un blanc, il ne devait pas nous faire ça. Pourquoi le noir est comme ça? Pourquoi le noir est comme ça? Dites-moi mes frères, débattons aujourd'hui notre vrai problème. Pourquoi nous sommes comme ça? Regardez comment il a pris un pays en plein essor, en pleine expansion. Avec le Cameroun Shipping Line, avec Cameco. Aujourd'hui, le Sénégal a l'avion. Le Sénégal a l'avion. L'Éthiopie a l'avion. La Côte d'Ivoire à l'avion, alors que nous, on avait plus de 5 Boeing. 700 combien là? On avait la Camship, on avait les tonnes qui descendaient. Pourquoi Biya nous a fait ça?
Dites-moi pour quel intérêt, pourquoi Biya a traité son peuple comme ça? Pourquoi Biya nous a mis comme ça? Pourquoi il ne veut pas dégager et laisser la place à l'autre? Il est tenu par qui, par quoi, pourquoi? Avec ses acolytes qui sont à côté. Avec ses acolytes qui sont à côté. Pourquoi vous faites ça à votre propre peuple? Quand vous, Camerounais, vous restez comme ça, vous vous dites que vous allez laisser un Cameroun comment à vos enfants? Un Blanc, quand il naît, il dit je vais laisser une Belgique, je vais laisser une Allemagne, je vais laisser un Portugal, je vais laisser une Espagne, ou c'est une Espagne, je vais laisser une Belgique propre à mes progénitures. Pourquoi vous les Africains, quand vous dirigez, vous ne voulez pas laisser quelque chose de propre à vos progénitures? Vous savez que vous allez finir par die. Parce que nul n'est éternel. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Venez répondre ici. Pourquoi vous les Noirs, vous faites ça? Que ça soit en Guinée, que ça soit au Gabon, que ça soit en Centrafrique, que ça soit partout en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça les Noirs? Pourquoi vous faites ça à votre peuple? Pourquoi vous imbécilisez votre peuple? C'est toujours à cause du pouvoir. Vous allez voir quelqu'un comme Malachi, le ministre de la Santé. Il va aller au chevet du lit des Aboto aujourd'hui. Il va aller au chevet du lit des Aboto aujourd'hui. Moi, mes frères, est-ce qu'un Camerounais doit souffrir comme ça? Et le salaud, il sort, il le remercie. Le salaud, il sort, il le remercie. Et Zaboto, tu n'as pas à remercier un ministre. Tu as le droit d'être soigné. Tu as le droit à la santé. Le pétrole qui coule à Limbela, on a le droit de vendre et prendre les dividendes de ça, de construire les hôpitaux. Mettre des infirmiers, des médecins pour te soigner gratuitement. Oui, il n'y a pas de photo. En Arabie Saoudite, c'est ce qui se passe. Quand on vend le pétrole, on prend ça, on investit dans ton propre pays. Pourquoi les Camerounais, vous rendez votre peuple mendiant? Vous rendez votre peuple mendiant, pourquoi? Regardez le lit où est Ezaboto. Regardez le lit où est couché un homme, un être humain. Regardez le lit où est couché un être humain. Mes frères africains, c'est quoi ça? Voilà les élections au Gabon. Il a déjà coupé Internet. Le Olingui avait son nez comme pour moi si. Le Olingui, il a déjà coupé Internet pour truquer encore. Pourquoi les Noirs, vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Au Gabon, au Congo-Brazza, il y a un laquais depuis 40 ans. Il ne veut pas laisser. Et il ne construit même pas. Pourquoi vous êtes comme ça, les Noirs? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas construire l'Afrique? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous laissez les enfants prendre la Méditerranée? Le jour où vous allez voir un blanc prendre la Méditerranée, nager pour venir en Afrique, vous allez ouvrir les yeux. Pourquoi vous laissez votre peuple d'ail comme ça? Moi, je ne comprends pas pourquoi le noir a du plaisir à faire du mal à son peuple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelqu'un comme Paul Biya à qui on a donné le pouvoir en or, il nous traite comme ça. Il ne nous donne pas le passeport. Vous allez dire que ce n'est pas Biya. Biya ne sait pas qu'on refuse le passeport à certains compatriotes qui se sont levés, dit qu'il a truqué les élections. Biya le sait, c'est lui qui met ça en âge. Pas le Biya que vous connaissez. Je vous ai dit que Biya est daille depuis. Regardez bien, même le dernier discours de Paul Biya. Il ne clique pas des yeux. Les cheveux ne sont pas... un vieillard, quand tu vieillis, tes cheveux ne sont plus touffus. Il a les cheveux comme Jackie Chante maintenant. Il a les cheveux comme un Chinois, lisse. Donc, il y a un problème sur ce Biya-là. Biya est daille depuis. Laissez qu'il est dans un état sénile. Biya est daille depuis. Parce que depuis 5 ans, on montre 10 qualités de Biya. Je vous ai toujours dit. Biya est daille depuis. La France, le gouvernement français le sait. Le régime là le sait. On a enterré Biya. Ce n'est pas anodin que l'autre Tirou Biya, bandit là, il a dit qu'il ne voit pas Biya. Ce n'est pas anodin. Il ne voit pas Biya. Il sait là où est Biya. Et il est venu jouer le rôle. Pourquoi les Africains, vous faites ça à votre peuple? Pourquoi vous faites ça? Pour quel intérêt? Sachant que vous allez finir par mourir. Je ne sais pas si on faisait ça et puis on était même éternel. On devait comprendre. Mais vous faites ça, vous finissez par die. Regardez, je vous dis, regardez le Cameroun dans les années 80. Comment c'était comme ça?
Pourquoi aujourd'hui, le Cameroun n'est plus beau? Pourquoi ça n'attire plus? Regardez comme le tourisme, il fallait juste, nous avons la Sanaga, nous avons le Mungo, nous avons plein de fleuves, le Nyong, le Kele, tout ça. Nous avons la chute de Mwanko, nous avons tout ça. Il suffit de construire des routes, de faire des paradis, de construire les hangars, les trucs, faire de ça du tourisme. Ajouter à notre bois qu'on a, ajouter à notre gaz qu'on a, ajouter à notre terre fertile qu'on a, ajouter au pétrole qu'on a. Le Cameroun serait construit comme le Qatar. Le Cameroun serait construit comme le Qatar. Pourquoi vous faites ça, les Africains? Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Regardez le lit qu'un malade est couché, Isabot. Et on a changé le lit parce que le ministre venait pour faire croire aux gens qu'il était dans le bon lit. Regardez comment vous traitez les retraités. Je vais vous montrer un truc que j'ai vu sur Equinox. Regardez comment vous traitez Regardez comment vous traitez vos vieux. Regardez, Camerounais, comment vous traitez vos vieux. Regardez. J'arrive, mes chéris. Oh, pourquoi j'ai été? « 79 ans, agent de sécurité routière bénévole, muni de son sifflet, sa tenue jaune, son casque ainsi que sa botte noire. Il veille à la traversée de plus de 6000 élèves et travailleurs. Ce monsieur que vous voyez là, il travaille beaucoup pour les jeunes élèves qui sont ici là au lycée de Bobongo. Et il fait de telle sorte que même non seulement les élèves, mais aussi des usagers qui cherchent à traverser. Parce qu'il aide beaucoup de personnes. Le seul jour, s'il faille que ce monsieur n'est pas là souvent le matin, il y aurait beaucoup d'accidents sur Axelou entre Elf et Entrebin. Son unique outil. J'arrête d'abord là. Un monsieur de 79 ans qui va dans un axe lourd pour diriger la circulation. Dans un pays normal, moi je suis dans un pays. C'est aux abords des écoles qu'on met les mamans qui ont beaucoup accouché, ou bien souvent des personnes qui ont des troubles psychiatriques qui ne sont pas trop élevés pour les occuper. On les met là pour diriger la circulation aux abords des écoles et des collèges et des lycées. Je n'ai jamais vu dans une autoroute en France que c'est un individu qui peut faire la circulation. Jusqu'à les gens sont en train de dire que ce monsieur-là, il travaille beaucoup. Il sait ceci beaucoup. Regardez notre pays. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Jusqu'à les gens apprécient. Sortez souvent du Cameroun. Et vous qui êtes sortis, dites à vos frères que ce n'est pas à un individu de veiller à la circulation de la route. Il y a le feu de signalement. Il y a le passage clouté. Il y a ceci, il y a les sens giratoires, il y a des endroits pour traverser. Ça fait 43 ans, Biya n'a pas cherché à connaître. Et Biya a fait ses études en France. Biya a fait ses études en France, il y avait déjà le métro. Il prend un pays pendant 46 ans, il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est en 2026, l'an 2026, les individus au Cameroun continuent à faire le passage. Écoute, c'est sur Equinox. Je vais reprendre, Kamdem, 79 ans, agent de sécurité routière bénévole, muni de son sifflet, sa tenue jaune, son casque ainsi que sa botte noire. Il veille à la traversée de plus de 6000 élèves et travailleurs. Ce monsieur que vous voyez là, il travaille beaucoup pour les jeunes élèves qui sont ici là au lycée de Bobongo. Et il fait de telle sorte que même non seulement les élèves, mais aussi des usagers qui cherchent à traverser. Parce qu'il aide beaucoup de personnes. Le seul jour, s'il faille que ce monsieur n'est pas là souvent le matin, il y aurait beaucoup d'accidents sur Axelou entre Elf et Entrebin. Son unique outil, une plaque rouge marquée stop. À son signal, les véhicules s'immobilisent, laissant les piétons traverser en toute.
Bien qu'il collabore avec la police, les habitants s'accordent à dire que c'est lui qui fournit le plus grand effort. Voilà. Grâce à sa vigilance et son dévouement, le nombre d'accidents a diminué sur cette portion de route à forte affluence. Ce travail qu'il effectue sans aucune rémunération est devenu une mission de vie pour lui. À 6 heures, je vais terminer dans 3 heures du temps. Comme vous me voyez là, j'étais là à 6 heures. Je sais qu'il est maintenant. Je vois que la route est déjà bien dégagée. Je traverse la population et les élèves. 6400 élèves que je traverse tous les jours. Il faut que le gouvernement, dans des points comme ceci, qu'on nous construit les passerelles en haut. Retraité depuis plus de 10 ans, Jérôme Camden perçoit une pension retraite de 30 000 francs CFA par mois. Voilà, retraité depuis 10 ans. Il perçoit 30 000 francs CFA, c'est-à-dire 50 euros. Un monsieur qui a travaillé toute sa vie perçoit 50 euros de pension de retraite. Alors qu'en France, celui qui ne fait rien a 500 000 francs. Dans un pays où on vole en milliards. Dans un pays où la fille du président de la République prend les jets privés à 5 millions de francs par jour. Le noir a un véritable problème. Voilà un monsieur qui a travaillé toute sa vie. Il a 30 000 francs de retraite. 50 euros. 50 euros. 50 euros. Il est obligé de manger pour vivre. On vous dit, levez-vous. Vous dites que c'est l'affaire de Bamileke. Voilà, nous tous, nous allons lire l'heure. Voilà un monsieur qui dirige la circulation. Il n'y a pas de feu de signalisation. Il n'y a pas de dos d'âne. Il n'y a pas de sang giratoire. Il n'y a rien de chez rien. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Quand nous venons, nous parlons, vous nous prenez pour des fous ou pour des folles. On va continuer. Il a 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. C'est-à-dire 50 euros. 50 euros, je m'en vais acheter un café, ça finit tout de suite. Et on ne doit pas dénoncer. C'est nous qui salissons le Cameroun quand on parle comme ça. Oui, quand on parle qu'un retraité au Cameroun gagne 50 euros. En France, un retraité, même si tu n'as jamais rien travaillé dans ta vie, le minimum de retraite, c'est 1 000 euros, 972. C'est-à-dire on te donne 650 000 francs CFA, même si tu n'as jamais travaillé de ta vie. Vous pensez que les Français ont fait comment? Ils ont de l'amour envers leurs frères. Ils ont de l'amour envers l'autre. Monsieur-ci a travaillé pendant au moins 40 ans. Il est à la retraite, il a 50 euros. Vous êtes assis dans la diaspora, vous mangez vos ailes de poulet. Vous attendez que vos parents aussi soient dans ce genre de truc. Ou alors vous tchouquez, vous envoyez seulement l'argent. Vous pensez qu'on va envoyer l'argent toute la vie? Voilà, il perçoit 50 euros de pension de retraite. Pendant ce temps, la fille d'un président de la République qui n'a jamais rien branlé dans sa vie, au lieu de fumer son truc, laper les trucs, elle prend le jet privé 5 millions de francs. 5 millions de francs par heure. C'est-à-dire quand elle prend là où elle quitte, jet privé, hein, elle n'a jamais travaillé quelque part. C'est notre argent. Au lieu de prendre même la première classe, elle préfère déplacer un avion pour elle seule, venir déposer. Et les gens qui ont travaillé pour le Cameroun ont 50 euros. 50 euros, 32 000 francs de retraite. Tu vas manger quoi? Comment? Tu vas payer ta maison avec quoi? 32 000 francs CFA. 50 euros. Je vais parler à toute la population qu'un retraité au Cameroun gagne 50 euros. Ça ne chauffe pas, mes frères. Ça ne chauffe pas. Le monde entier doit le savoir. Et si ça te chauffe, tu cales en l'air. On va dénoncer. 50 euros. Un retraité touche. Les retraités. Il y a les femmes ici chez qui je travaille dans la maison de retraite. Elles touchent 1300 euros de retraite. Elles se plaignent, hein? Elle gagne 1300 euros, ça fait combien mes frères? 1000 euros, ça fait... Elle gagne 950 000 francs de pension de retraite. Elle se plaigne que c'est petite. Au Cameroun, où il y a le bois, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le cobalt, il y a le magnésium, il y a tout. On donne 30 000 francs CFA à un papa qui a travaillé toute sa vie. Oui, l'AVC va me prendre. Et vous serez contents. Oui, au moins je vais mourir une belle mort. Oui, en dénonçant. Oui, parce que ce que je dis est vrai. Voilà un retraité qui gagne 50 000 francs, qui gagne 50 euros par mois. Et on est dans un pays où on vole en milliards. L'unité de vol au Cameroun, c'est en milliards. Millions d'euros. Voilà un pays.
Une somme insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. La plus triste nouvelle est que Jérôme Kamdem a perdu son épouse l'année dernière. Un drame qui ne le décourage pas. Mais c'est le bénévolat que je fais. Ne fais pas. Je ne reçois rien. Tu devais recevoir quoi? Va dénoncer. Il faut que le gouvernement de notre République lance un coup d'œil à ceux-là qui font le bénévolat. On ne les paye pas. Oui, toujours dans les... Donnez-leur au moins une sorte de tenue. Tu dois les remarquer. C'est moi qui couds mes tenues. Sorcellerie se passe ici sur moi. Qui t'a envoyé? Vous voyez, on enlève mon chapeau mystiquement. Voilà. Alors, cela veut dire qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mystiquement. J'ai perdu ma femme. Attendez, il dit qu'il y a les gens qu'on enlève son chapeau mystiquement. Il y a les gens qui ne l'aiment pas. Qui va en vouloir à un papa qui gagne 50 € par mois? Dis donc. Ouais, vraiment les Camerounais, à un moment donné, la sorcellerie, c'est que tu dénonces que Paul Biya, donne-moi ma retraite. Je veux une bonne retraite. Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime plus moi entrer dans les choses des Camerounais. C'est pour ça que je n'aime plus moi parler des choses des Camerounais. Le papa, si, je vois, il fait un travail. À la fin, il finit. Il dit que les gens enlèvent mon chapeau par sorcellerie. Où est la sorcellerie? Le blanc... Non. Je suis Attendez, je vais reculer. L'un de tout, père. En haut. Retraité depuis plus de 10 ans, Jérôme Kamdem perçoit une pension retraite de 30 000 francs CFA par mois, une somme insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. La plus triste nouvelle est que Jérôme Kamdem a perdu son épouse l'année dernière. Un drame qui ne le décourage pas. Mais c'est le bénévolat que je fais. Ah bon? Je ne reçois rien de qui que ce soit. Qui t'a envoyé? Il faut que le gouvernement de notre République lance un coup d'œil à ceux-là qui font le bénévolat. On ne les paye pas. Donnez-leur au moins une sorte de tenue. On doit te donner ta retraite déjà. Tu dois les remarquer. C'est moi qui couds mes tenues. Sorcellerie se passe ici sur moi. Vraiment. Vous voyez, on enlève mon chapeau. Qui enlève ton chapeau? Alors, cela veut dire qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. J'ai perdu ma femme. Père à son âme. Voici un an. Je suis orphelin de tout. Père, mère, femme. Vous voyez ce que c'est? Malgré cette épreuve et ses difficultés financières, il continue de s'élever chaque matin pour assurer la sécurité des plus vulnérables. Ça nous permet d'éviter plus d'accidents, plus de dégâts. Parce que au temps passé, il y avait plusieurs accidents qui se déroulaient ici là, entre les élèves et les véhicules. Face à la faim et au manque, Jérôme Kamdem adopte une approche singulière. Un verre d'eau, une prière, il se sent rassasié. Continue à prier. Même pour manger. Quand j'ai faim, je n'ai pas de l'argent, je prends une bouteille d'eau, je dépose devant moi, je dis à Jésus, bénisse. Et Jésus bénit, ça devient la nourriture. Son histoire est celle d'un homme qui, dans l'ombre, œuvre pour la sécurité des autres sans attendre de récompense. Un exemple de dévouement et d'humanité qui force l'admiration. Donc, même le journaliste dit que, un truc qui, mon Dieu, même à la fin, le journaliste a tout gâté. Attendez, je regarde un peu là, j'avance un peu pour là. Mon Dieu. Donc, même à la fin, le journaliste a tout gâté. Femme, vous voyez ce que c'est? Malgré cette épreuve et ses difficultés financières, il continue de s'élever chaque matin pour assurer la sécurité des plus vulnérables. Ça nous permet d'éviter plus d'accidents, plus de dégâts. Parce que au temps passé, il y avait plusieurs accidents qui se déroulaient ici là, entre les élèves et les véhicules. Ah bon? Face à la faim et au manque, Jérôme Kamdem adopte une approche singulière. Un verre d'eau, une prière, il se sent rassasié. Ah bon? Même pour manger. Quand j'ai faim, je n'ai pas de l'argent, je prends une bouteille d'eau, je dépose devant moi, je dis à Jésus, bénisse. Ah bon? Et Jésus tu ne demandes pas à Paul Biya de te donner ta retraite. Son histoire est celle d'un homme qui, dans l'ombre, œuvre pour la sécurité des autres sans attendre de récompense. Un exemple de dévouement et d'humanité qui force l'admiration. Mon Dieu. À la fin, là, le journaliste me déçoit. Parce que le journaliste a dit Jérôme Kamdem adopte une approche singulière. Un verre d'eau, une prière, il se sent rassasié. Même pour manger. Quand j'ai faim, je n'ai pas de l'argent, je prends une bouteille d'eau, je dépose devant moi,
J'ai dit à Jésus, bénisse. Hein? Et Jésus bénit. Tu ne demandes pas encore bien de venir bénir. Son histoire est celle d'un homme qui, dans l'ombre, œuvre pour la sécurité des autres sans attendre de récompense. Un exemple de dévouement et d'humanité qui force l'admiration. Il est dévoué. Regardez le journaliste. C'est sur Equinox. Hein? Allez sur Equinox. Allez sur Equinox. Vous allez suivre ça. Je maîtrise. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Qui salit? Voilà un homme de 79 ans. Même mon père Daï, il a travaillé 40 ans en tant qu'instituteur. Il avait 30 000. Il avait 30 000. Si nous, il est parti à la retraite en 2005. Je me rappelle. En 2005, mon père avait 30 000. Et pour avoir les 30 000 là, il fallait qu'il souffre pour que ça passe. Ici là, c'est tellement bien fait. Tout est bien synchronisé que quand tu pars à la retraite, ton compte est là, on vit la CARSAC ou à GECO ou c'est quoi là où tu as cotisé. On te vit ton argent. Tu n'as même pas. Mon père souffrait pour avoir les 30 000. Souvent, il dépensait même encore tous les 30 000 pour aller recevoir, pour aller avoir les 30 000. Mon père est parti à la retraite en 2005. Il est décédé en 2020. Si nous ne tuons pas ses enfants en Europe, c'est qu'il est décédé depuis. Et voilà un autre 79 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va seulement pour faire la route. Peut-être qu'il fait comme ça, on lui donne 100 francs, 200, 300. Et les gens sont contents. Au lieu de vous lever, dire que ce n'est pas un individu de diriger les routes, vous allez rester dire qu'il fait du bon travail, il est humain, il est ceci. Et lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Je bois de l'eau. Jésus, allez toujours. Jésus va venir vous sauver. Bon, j'arrête sur Facebook et je reste sur TikTok. On va prendre les gens, on va parler. Par rapport à ça. Voilà le premier thème. Le deuxième thème. C'est ce ministre Malachite, Malachouan qui part sur le lit d'un Ezabot. Pour moi, Ezaboto n'a pas été... Alors, pourquoi je parle avec la rage comme ça, mon nez coule. Excusez-moi. Depuis que j'ai fait comment on appelle là, le test sur le nez là, on dirait qu'ils ont détruit mes fosses nasales. Je vous l'ai dit, Ezabot n'a pas été un jour pour moi un artiste. Parce que les artistes, on devait avoir une école de théâtre pour sortir théâtre. Ce que les Fingons font, les Tandandans font, c'est de la bouillabaisse. On part, il y a l'école de théâtre partout. Tu pars, tu donnes ce mot. Ce qu'il faisait là, moi, c'était vraiment encore de l'amusement. Il faisait des trucs comme ça. Il mettait les trucs. Moi, vous qui aimez, hein, moi, je n'étais pas fan. Peut-être quand j'étais au Cameroun, on parlait comme ça, on rigolait. Mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai vu que même pour faire le théâtre, il faut aller dans une école de théâtre. Il faut faire l'université et tout. Vous sortez, vous commencez à... Les fingons, vous sortez n'importe quoi. Il y a l'autre là qu'on appelle... on appelle qui là? Non. Edoudoua. Les Edoudoua, tout ça. C'est pas le théâtre ça, moi. C'est de l'amusement. Ils cherchent les choses pour jouer. Edoudoua, les fingons, même les abots là. Ce n'est pas du théâtre pour moi. Quand vous voyez les watts aller dans une salle de théâtre comme ça, ils vous racontent les vraies choses. On raconte les vraies choses. C'est pas les trucs qu'on fait. Ça vous fait rire. On ne sait pas du théâtre ça. Bref, il y a des adeptes qui aiment ça. Moi, non. Quand vous ne parlez pas les choses vraies. Les théâtres avant, c'était les DFK Moto. L'homme bien de là-bas et tout ça. C'était un peu à peu près le théâtre. Mais tout ce que vous faites aujourd'hui là, il met le truc, il fait le truc comme ça. Ça pour moi, c'est pas du théâtre ça. Vraiment, le Cameroun, c'est un peuple de WC, de cabinet. Tout ce qui n'est pas bon, c'est là où vous allez voir quelqu'un va faire les grimaces comme ça, c'est là où vous allez tomber. Ça ne me fait pas rire. Surtout depuis 2018 où on emprisonne les gens pour rien, où on doit reconstruire le Cameroun. Moi, ça ne me fait pas rire. Des théâtres comme ça, donc il n'a jamais été pour moi. Le voilà malade. On l'a montré une fois. Il était dans un lit pourri. Et la deuxième fois que le Malachiote vient, on arrange le lit bien et tout pour montrer dans un lit. Et il sort, il dit merci. Ezaboto, tu ne dois pas dire merci. Tu ne dois pas me dire merci parce qu'il a obligation, Paul Biya et ses ministres ont obligation de te soigner. Tu n'es pas né par hasard au Cameroun. Ne soyez pas mendiants comme ça les Camerounais. Ne soyez pas mendiants. Vous avez droit à tout. Vous avez droit à tout. Bon, je vais arrêter sur Facebook et sur
Et je vais ajouter sur Facebook et je vais prendre les gens maintenant sur TikTok. Allez, ceux qui veulent connaître mon truc TikTok scrulé, vous allez venir connaître. Donc, c'est bon là. Allez hop, je termine ici sur mes 2 comptes Facebook.